Voilà, je vais vous présenter les 3 aspects de la doctrine spirit. Je vous laisse découvrir le plan. Donc, pour commencer, il y aura une introduction. Après, nous verrons l'aspect philosophique. Je vais développer quelques notions comme Dieu, l'esprit, le monde spirituel, la réincarnation et la loi de cause à effet. Ensuite, je poursuivrai sur l'aspect moral, l'aspect scientifique et nous finirons bien sûr par une conclusion. Donc, c'est un dessin médiumnique qui a été fait dans un centre spirit dans les années 2000, au centre Avicenne, je crois. Non, Institut Amélie Boudet. Institut Amélie Boudet, d'accord. Voilà, donc il représente symboliquement l'aspect philosophique, scientifique et moral. En fait, la philosophie, elle est liée à l'amour. Vous voyez une sorte de serpent, je crois, sur lesquels il y a des cœurs. Au milieu, vous voyez un livre qui parle d'études, puisqu'il y a l'aspect scientifique qui correspond aussi au savoir intellectuel. Et puis vous avez une fleur, donc à savoir que dans le spiritisme, la fleur, c'est le symbole de la médiumnité. Mais pour développer cette médiumnité, il faut apprendre à développer l'amour, il faut apprendre à aimer. Alors, je suis un petit peu en avance là. Alors, donc je vais commencer par une citation d'Alan Kardec. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits, ainsi que de leur rapport avec le monde corporel. C'est une doctrine philosophique, car il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces rapports. Donc cette définition aborde les 3 aspects de la doctrine spirit, comme je l'ai dit, son aspect philosophique, aspect moral et scientifique. Donc dans cette conférence, je vais les développer respectivement. Dans ces 3 aspects, il y aurait de nombreuses notions à aborder, mais pour des raisons de temps et puis pour des raisons de compréhension, je vais me restreindre à aborder quelques notions. Donc cet exposé va tenter de vous montrer son caractère rationnel, riche et éminemment consolateur. Donc Alan Kardec, comme il vous a été dit par Charles Kempf, est le codificateur de cette philosophie spirit. Il n'est pas le fondateur. Il a toujours remis le mérite de cette œuvre aux esprits. Donc l'ouvrage qui comprend ces 3 aspects est dans le livre des esprits, qui est l'ouvrage majeur de la codification spirit. Donc, je vais à présent vous parler de son aspect philosophique. Donc, qu'apporte cette philosophie? En quoi mérite-t-elle qu'on la comprenne? Ses enseignements. En fait, elle donne des réponses aux questions fondamentales que se posent la plupart des individus sur le sens de l'existence humaine, sur l'existence de Dieu, sur la vie après la mort et le devenir des êtres que l'on a aimés, sur le pourquoi aussi des souffrances, le pourquoi des souffrances des enfants, de la mort des enfants, ainsi que les raisons des inégalités qui existent entre les hommes, les inégalités sociales, les inégalités intellectuelles. Donc la force de cette philosophie réside à la fois dans sa capacité de donner des réponses claires, profondes et rationnelles, et dans son caractère éminemment consolateur, comme nous le verrons. Mais sachez que cette philosophie n'impose rien, comme vous l'a dit Charles Kempf. Cette philosophie respecte avant tout le libre arbitre de chacun. Avant de croire ou de s'en forger une conviction, Alan Kardec propose à chacun de l'étudier, de la comprendre, afin d'édifier en soi une foi éclairée et non aveugle. Donc la spécificité de cette philosophie, c'est qu'elle n'a pas été révélée par un homme, ni par un prophète. Elle est le fait
d'esprits qui se sont communiqués par de nombreux médiums à travers différents pays au XIXe siècle. Donc cet enseignement est vraiment le fruit du témoignage, des réponses, de l'instruction de ces esprits avec le concours des hommes et des femmes de l'époque, et notamment Allan Kardec. Donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de notions qui méritent qu'on les développe. Mais dans cet exposé, je vous le répète, je m'en tiendrai aux notions de Dieu, de l'esprit, du monde spirituel et de la réincarnation. Alors, commençons par Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Alors, la réponse se trouve dans le livre des esprits. Dieu, nous répondent les esprits, c'est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Dieu est au cœur du spiritisme. La philosophie spirite insiste sur les attributs de Dieu afin de nous permettre de le comprendre, de l'appréhender. Car à notre stade humain, nous ne pouvons comprendre sa nature intime. Des sens nous manquent pour cela. Donc, pour nous aider, elle nous propose des attributs que l'on va voir. Donc, il est éternel. Ça veut dire qu'il a toujours existé. Dieu est hors du temps. Il est immuable. Ça veut dire qu'il n'est pas soumis au changement. Il est aussi matériel, unique, tout-puissant et souverainement juste et bon. Il a créé l'univers qui comprend les êtres animés, inanimés, matériels, immatériels. Donc la philosophie en fait nous apprend que le monde, l'univers est habité. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été créés. Dieu est amour inconditionnel pour sa création. Donc je vais vous lire une communication qui a été reçue au centre Spirit à Vicenne. Dieu est énergie sublime et subtile, complexe et créatrice, vivante et éternelle. Il crée par son énergie les soleils, les astres et les planètes et les êtres. Sa lumière est amour. Il crée sans cesse et procure à sa création les moyens d'évoluer afin de pouvoir un jour le connaître. Donc c'est Dieu qui a créé notre esprit. Donc nous allons voir qu'est-ce que l'esprit. Donc cette doctrine confirme avec d'autres religions l'existence et l'immortalité de l'esprit. L'esprit, c'est un être fait d'une substance immatérielle. Il est défini, indivisible, doué de sentiments, du sens moral, de l'intention et du libre arbitre. C'est l'être intelligent de la création. À la mort, l'esprit se libère de son corps physique pour entrer dans sa véritable patrie, qui est le monde spirituel. Donc, le monde spirituel, c'est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Ce monde spirituel contient les âmes aussi de ceux qui nous ont quittés, de ceux que l'on a aimés. Cette philosophie nous révèle que les esprits, d'une manière générale, sont partout dans l'espace et à nos côtés. Nous ne sommes jamais seuls. Ils interagissent sans cesse avec nous, sans que nous en ayons forcément conscience. Ils agissent sur la matière et sur la pensée. Sur la pensée, par exemple, par des suggestions que nous pensons être de notre fait, mais qui en fait sont du leur. Ce que nous ignorons, c'est qu'ils constituent une puissance de la nature. Ils sont la cause efficiente d'une foule de phénomènes que la codification spirite développe dans ses différents ouvrages. Bref, la philosophie spirite nous révèle que la mort telle qu'on entend n'existe pas. Le néant n'existe pas. En fait, les êtres chers que l'on a aimés poursuivent leur vie dans ce monde spirituel. Donc il faut savoir que la mort ne rompt pas les liens d'amour. Ces êtres ressentent l'amour que nous avons pour eux et peuvent être aussi éprouvés lorsque l'on émet des pensées tristes. Ils peuvent, sur autorisation divine, veiller sur nous
nous encourager sans que nous le sachions la plupart du temps. Ils peuvent manifester leur présence en apparaissant, comme le confirment beaucoup de témoignages de nos jours, en nous apparaissant ou par d'autres types de manifestations. Donc, ils peuvent aussi se communiquer par l'intermédiaire des médiums dans des centres spirites sérieux, ce qui offre énormément de consolation aux personnes endeuillées. Maintenant, nous allons voir la loi de cause à effet, la réincarnation. Réincarnation veut dire le retour successif de l'esprit dans le monde corporel. C'est la pluralité des existences. C'est une loi, une des lois les plus importantes révélées par la philosophie spirite. Le Christ nous en a révélé le principe sans plus le définir lorsqu'il a dit à Nicodème « Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau ». Nous nous incarnons pour évoluer intellectuellement et moralement, pour nous défaire de nos imperfections ou des défauts comme la jalousie, le désir de vengeance, qui découlent de l'orgueil et de l'égoïsme dont nous sommes encore empreints. Nous sommes encore empreints parce que la Terre, comme la philosophie nous le dit, est une planète inférieure qui évolue, mais elle évolue doucement en se défaisant petit à petit de ses défauts, de ses imperfections. En fait, progresser vers la perfection pour un jour l'atteindre, évoluer vers Dieu, voilà la destinée de notre esprit. Mais la perfection est quelque chose de progressif, qui ne s'atteint pas en une existence, mais sur un nombre incalculable de vies. C'est le principe de la réincarnation et de la loi de cause à effet qui nous permet de comprendre la plupart des souffrances que nous subissons sur Terre. La cause de ce qui nous paraît comme de véritables injustices, telles la souffrance et la mort des enfants en bas âge, telles les inégalités de toutes sortes, c'est dans la loi de cause à effet qu'il faut essayer de comprendre ces manifestations. Donc Léon Denis nous dit « La condition actuelle de toute âme est le juste résultat de ses existences passées. De même, notre existence présente enfante jour, par nos libres arbitres, le sort que nous subirons dans l'avenir. Ça reprend ce que Charles Kempf nous a dit tout à l'heure. Nous subissons les conséquences des erreurs de nos vies passées quand nous avons fait le tort à notre prochain, mais nous bénéficions aussi du bien que nous avons fait. La citation de Léon Denis nous montre que nous sommes responsables de notre avenir. Pour cela, il est nécessaire d'apprendre à s'améliorer, comme nous allons le voir dans la partie morale. Ça va? Ça va? J'ai lâché personne. Donc avant de passer à la partie morale, on peut citer 3 notions importantes que je ne vais pas développer, mais qui, comme je l'ai dit, sont importantes. On peut rajouter à cette philosophie l'existence du guide spirituel, qui est l'ange gardien des religions. Donc, il est indispensable à la vie terrestre de chacun. Elle enseigne aussi sur la foi et la prière et démontre leur efficacité par l'effet des vibrations. Donc, ces notions participent aussi à sa force consolatrice. Donc, l'aspect moral. Or, la charité, point de salut. C'est là l'une des devises majeures du spiritisme. L'aspect moral est aussi au cœur du spiritisme. Donc, faire le bien, pratiquer, avoir des pratiques bonnes, inspirées de l'amour et de la charité envers son prochain et envers soi-même sont essentielles. Les esprits instructeurs nous invitent à la pratique de la charité qui est la vertu par excellence.
Cette morale n'est pas autre que la morale chrétienne ou universelle, dégagée de tout rituel, de fanatisme, de superstition. Elle est très simple et permet à chacun de s'améliorer en augmentant ses qualités et en diminuant l'emprise de ses défauts. Ainsi, l'esprit répare ses erreurs du passé et progresse dans sa vie terrestre. C'est la mission du spiritisme. Comme le dit Allan Kardec, le spiritisme tend à la régénération de l'humanité, qui ne peut s'opérer que par le progrès moral. Il en résulte que son but providentiel est l'amélioration de chacun. C'est aussi ce que nous apporte le témoignage des personnes ayant vécu une NDE ou une expérience de mort imminente. Chacun sait ce que c'est, hein? Donc, durant ces expériences, elles rencontrent un être de lumière, ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas, qui leur demande « Qu'as-tu fait pour les autres ?» ou « Comment as-tu aimé les autres ?» Et ces personnes reviennent souvent avec des convictions sur le sens de l'existence. Elles comprennent le sens de l'existence qui est celui d'aimer son prochain. Donc la pratique du bien a aussi pour conséquence de nous permettre d'arriver dans des conditions plus heureuses après notre désincarnation dans le monde spirituel. Donc désincarnation, veut dire aussi mort, hein, ça veut dire que l'esprit quitte le corps physique. Et lorsqu'il naît, il s'incarne dans le corps physique. Donc l'évangile selon le spiritisme, voilà. Donc l'évangile selon le spiritisme, comme en a parlé Charles, est l'une des œuvres de la codification spirit qui insiste particulièrement sur l'aspect moral du spiritisme, puisqu'il y a les maximes du Christ, et ces maximes sont expliquées par Allan Kardec et confirmées par des communications médiumniques, hein, qui ont une haute portée morale. Donc elles nous permettent de comprendre le devoir d'amour, le besoin qu'on a de développer la fraternité entre nous. Il y a aussi le ciel et l'enfer, hein, qui offrent des illustrations par témoignage d'esprits qui parlent de leurs conditions de vie dans le monde spirituel. Et cette condition de vie, elle peut être heureuse ou malheureuse selon l'utilisation selon le bien et le mal qu'ils ont fait. Donc, le spiritisme, d'une manière générale, nous invite à avoir comme modèle le Christ. Hein. Chacun peut avoir son modèle. Hein. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui pensent à Mère Teresa, Nelson Mandela, mais le spiritisme nous invite à comprendre les maximes du Christ et à regarder son exemple, puisque par ses actes, on voit l'immense amour qu'il avait pour l'humanité et son humilité. Et l'humilité est une vertu très importante que l'on doit apprendre à développer. Donc sans transition, je vais passer à l'aspect scientifique. Le spiritisme est une science. Je vais laisser la parole à Kardec pour ça. Le spiritisme est une science, car il est né de faits, et c'est à partir de ces faits que la philosophie spirit a été établie, ainsi que les conséquences morales. Il possède toutes les caractéristiques d'une science, telles qu'elles ont été définies de nos jours, à savoir un ensemble de connaissances sur le bien, un ensemble de connaissances déterminées comme sur l'esprit, sur le principe de la réincarnation, par exemple, dans un système construit logiquement et obtenu par certains critères méthodiques. Donc ces critères méthodiques, ils viennent de la science expérimentale, c'est-à-dire qu'on constate un fait, et de ces faits, on essaie de comprendre la loi qui les produit. Donc Allan Kardec insiste sur le fait que le spiritisme n'a établi aucune théorie préconçue.
il n'a posé comme hypothèse ni l'existence, ni l'intervention des esprits, ni la réincarnation, ni aucun principe de la doctrine. Il a conclu à l'existence des esprits lorsque cet exercice est ressorti avec évidence de l'observation des faits. Au XIXe siècle et jusqu'à la moitié du XXe siècle, de nombreux savants ont étudié les phénomènes spirites et ont conclu à leur authenticité. Il y a le savant anglais, Sir William Crookes, prix Nobel de physique, qui a mené des recherches intenses entre 1870 et 1876 et qui a obtenu des matérialisations. Et donc là, on voit la photo de la matérialisation de l'esprit de Cathy King. Donc la matérialisation, c'est un esprit qui apparaît à tout le monde, qui se laisse voir et qui aussi se laisser toucher. Mais c'est dans des conditions très particulières et c'est provisoire. Il y a aussi Gabriel Delanne, donc, qui était spirit, ingénieur français, qui a étudié les phénomènes entre 1874 et 1926. Donc c'est un chercheur infatigable et il mérite une place d'honneur en raison de son impressionnante biographie de 8 ouvrages très précis et détaillés sur le spiritisme scientifique et expérimental. Les objets d'étude de cette science et ses enseignements sont nombreux, comme je l'ai dit. Donc il y a l'étude des phénomènes médiumniques, il y a l'étude de l'influence des esprits du monde spirituel sur la pensée, sur la matière. Il y a par exemple le phénomène d'obsession. Il y a aussi la matière. Il y a aussi à étudier les possibilités de l'esprit, de notre esprit, comme par la prière et aussi par les phénomènes de guérison. Donc elle comporte aussi des enseignements précieux sur diverses branches des sciences humaines, comme la médecine. Donc comme tout à l'heure, on a parlé du périsprit, il s'agit du corps énergétique. Et en fait, c'est souvent dans ce corps énergétique que commencent les maladies. Et après, il y a une répercussion sur les organes physiques. Donc ce serait quelque chose qui serait important à connaître en médecine. Il y a aussi des enseignements sur l'astronomie. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, il est habité. Et il y a aussi des enseignements sur la physique, notamment sur l'étude de la matière. Donc pour conclure cette partie, je laisserai encore une fois à Allan Kardec la parole. Cette science est encore imparfaite, mais elle se complète tous les jours par de nouvelles études. Elle est progressive, comme toutes les sciences d'observation, et marche de pair avec le progrès. Le spiritisme ne sera jamais débordé parce que si de nouvelles découvertes lui démontrent qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifiera sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'acceptera. En conclusion, donc on ne peut dissocier la philosophie, la morale et la science dans le spiritisme. Ces trois aspects sont inextricables. Cependant, même si la science est importante, sans la morale et sans la philosophie, elle n'a pas d'assise et elle est inutile. Le spiritisme propose un enseignement éminemment sérieux, dont le but est l'amélioration des hommes et la régénération de l'humanité. Il s'appuie sur des bases scientifiques et non sur de simples spéculations. Il vient consoler ceux qui souffrent, en leur offrant un appui, une canne spirituelle sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour supporter le fardeau de leur épreuve. Il vient montrer que les êtres chers que l'on a perdus continuent à vivre
en tant qu'esprit et que l'on pourra les retrouver, parfois même dans cette vie, par l'intermédiaire des médiums. En cela est sa grande force consolatrice, notamment. Voilà, je vous montre la bibliographie. Et je vous remercie de votre attention. Donc, je vais tenter de répondre à vos questions, si vous en avez, dans la mesure de mes capacités. J'ai une question. Tu as parlé de perfection, Flora. Est-ce que tu peux nous donner des éléments sur cette perfection? Dieu est la perfection suprême. Nous allons vers la perfection, mais est-ce que ça n'est pas plutôt une perfection relative? Ah oui, tout à fait. Tu peux nous éclairer là-dessus, en quelques mots? Que les gens comprennent bien ça. Oui, seul Dieu est parfait. Nous, nous apprenons à évoluer moralement et intellectuellement par le processus de réincarnation. Et pour un jour atteindre, on va dire, le seuil de la perfection. Relative. Oui, c'est un seuil parce que en fait, la perfection, la connaissance, elles sont infinies. Donc, on évolue, mais il n'y a pas de limite à cela. Et il n'y a que Dieu qui soit parfait et on ne peut pas lui ressembler. Donc, on sera toujours dans cette perfection relative. Oui. Quel est le stade que le livre des esprits indique lorsqu'on arrive à ça? Eh ben, on devient un pur esprit. Donc, là, j'ai parlé du Christ. Et le Christ, ben, c'est, comme je l'ai dit, l'esprit le plus élevé, le plus évolué que la Terre n'ait jamais accueilli. De pureté, oui. Oui, c'est un pur esprit. Donc, pureté, il est proche de la perfection. Et Jésus a bien dit, ce que je fais moi, vous aussi, vous pouvez le faire. Oui, ça veut dire que ce que je fais moi, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, ça veut dire qu'on a des potentialités que l'on peut développer notamment en pratiquant l'amour du prochain, en ayant confiance en Dieu aussi, et en croyant en ses capacités, et puis aussi par la connaissance, l'aspect de la connaissance, mais sur des vies et des vies. C'est progressif. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Ah oui. Ouais. Donc tout ce que tu nous as dit concernant l'importance de prendre Jésus pour modèle, nous en tant que spirit, même si on est loin d'arriver au stade de Jésus, mais parce que justement, il nous a dit que c'était possible, quoi. Donc on peut le prendre comme modèle. Tout à fait, on peut. Après, ce qui peut freiner de le prendre comme modèle, c'est toutes les connotations religieuses qu'il y a derrière lui. Mais Jésus dit, n'a pas apporté de religion, il a juste dit « aimez-vous les uns les autres ». C'est la loi principale à appliquer et que tout le monde peut appliquer. Est-ce qu'on peut le considérer comme notre grand frère, finalement? Ah bah oui, oui. Pour qu'il soit un petit peu plus proche de nous. Oui, comme un grand frère, oui, ça fait quelqu'un de proche avec qui on est toujours en lien et qui nous aide tous les jours et quand on en a besoin, quand on le lui demande, qui est là pour nous en fait. D'autres questions? Non? Ben, merci encore. Merci.